C'est marrant comme la nature semble avoir mis des pièges exprès pour faire chier les naturalistes. Par exemple, la convergence évolutive. Je vais vous donner un exemple, les baleines. Les baleines, ça vit dans l'eau, ça a une queue, et en fait c'est un mammifère. Ça c'est une convergence évolutive, ils avaient une queue comme on trouve chez les souris, comme on trouve chez les félins, ils avaient une queue normale d'animaux terrestres. Et en retournant à l'état marin, ils se sont remis à générer un truc qui ressemble un peu à une queue de poisson. Sauf que la grosse différence, c'est que les mammifères marins, ils bougent comme ça, alors que les poissons, ils bougent comme ça. Mais bon, c'est un bon exemple de convergence évolutive. Par exemple, il y a un autre piège, on trouve en Afrique des plantes qu'on appelle des euphorbes, et en Amérique, de nombreuses espèces qu'on appelle des cactus. Quand on les regarde, c'est des trucs verts, sans branches, avec des épines, ça vit dans le désert, ça semble être carrément la même chose, la même espèce, la même famille, et pourtant quand on les coupe à l'intérieur, on se rend compte que dans les euphorbes, il y a du latex, c'est-à-dire un truc blanc, collant, dégueulasse, qui irrite. Alors que sur les cactus, à l'intérieur, ça ressemble plutôt à du concombre. C'est de la flotte. En fait, elles ont réussi à s'adapter toutes les deux au milieu désertique, mais complètement indépendamment. Je vous donne un autre exemple, les plantes carnivores. Pour que vous ayez une idée, les trois choses principales pour une plante, c'est d'avoir du soleil, de l'eau et d'avoir, en globe, de l'azote. Dans les déserts, il n'y a quasiment pas d'eau. Dans les tourbières, il n'y a quasiment pas d'azote. Du coup, c'est un milieu extrêmement difficile à coloniser pour les plantes, et les plantes carnivores ont réussi à compenser l'azote qu'il n'y avait pas dans le sol, en réussissant d'une manière ou d'une autre à digérer des insectes, ou le caca d'autres animaux qui mangent des insectes, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs scato maintenant. Mais de manière complètement différente et complètement indépendante. Par exemple, on a des plantes carnivores en Europe, et il y en a en Amérique. Elles sont devenues carnivores indépendamment, elles n'ont pas d'ancêtres communs qui étaient devenus carnivores, et pourtant elles sont toutes les deux carnivores. La convergence évolutive arrive généralement quand il y a une pression extrêmement forte du milieu. C'est tellement difficile de vivre à ces endroits-là que la nature retombe plus ou moins sur la même forme. Quand on ferme un œil et qu'on regarde de loin, ça a l'air d'être la même bestiole parce qu'elle s'est adaptée à peu près de la même manière à un milieu extrêmement exigeant. On appelle ça de la convergence évolutive.